Comment l'entreprise Total a détruit l'avenir d'un pays. En l'occurrence, ce pays, c'est la Birmanie. La Birmanie, tu le sais pas, mais c'est un petit pays, pratiquement la taille de la France, 50 millions d'habitants, qui se trouve entre trois géants, l'Inde, la Chine et la Thaïlande. C'est un pays qui a une histoire incroyable avec des temples bouddhistes magnifiques, qui a subi la colonisation de l'Angleterre. En 1948, indépendance de la Birmanie. Le peuple éclate, tout le monde est content, c'est la fête. Comme toutes les indépendances des pays du Sud, ça va pas durer. Et en 1962, coup d'état militaire de l'armée, les généraux prennent le pouvoir. Ça me fait penser à un pays du Maghreb où l'armée dirige en cachette le pays avec un président fantôme à la clé. Je te laisse deviner en commentaire quel est ce pays. En 1962, c'est fini la démocratie, c'est fini le peuple. La République, c'est moi! Les militaires vont gouverner comme ils savent le faire, c'est-à-dire piquer l'argent, s'en mettre plein les poches et laisser le pays sous-développé et les gens mourir de faim. En 1988, 26 ans après, les gens en ont marre. Il y a des grèves massives dans tout le pays. Pendant les grèves, l'armée va utiliser des armes réelles et va tuer plus de 5000 Birmans. En 1990, les généraux confiants d'eux vont organiser des élections. Comme c'est ni des Américains ni des politiciens, ils vont pas truquer l'élection. Et le peuple, qui s'est rappelé qu'il y a 2 ans à peine 5000 Birmans sont tombés, va voter majoritairement pour les partis démocratiques. Les résultats des urnes tombent et les généraux ils se rendent compte que personne n'a voté pour eux et que les partis démocratiques ont remporté l'élection. Annulation de l'élection bien sûr, là les généraux ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Puisque internationalement tout le monde a vu que c'est les partis démocratiques qui ont gagné. Et là en 1991, les généraux birmans ils font un constat terrible, c'est que leur armée est sous-équipée, puisqu'ils ont des armes issues de la Deuxième Guerre mondiale, les caisses de l'État sont archi-vides et qui vont plus réussir à payer les soldats, qu'il y a des rebelles dans le sud du pays qui se sont formés et qui commencent à attaquer et à avoir des armes, ils sont certainement financés par d'autres pays. Puis les généraux savent que leurs ennemis, donc les rebelles, les partis démocratiques, savent qu'eux-mêmes vont sauter bientôt, puisqu'il n'y a plus d'argent du tout. Et là, les généraux, ils sont au bord du gouffre, mais Dieu va les bénir puisqu'ils vont trouver au sud du pays un gisement de gaz de 150 milliards de mètres cubes, directement exploitable. Quand la Thaïlande entend ça, elle propose directement aux généraux de l'armée birmane d'acheter ce gaz. Donc ils ont le gaz au sud du pays et ils ont un client, la Thaïlande, qui est déjà prêt à acheter. Bénédiction du ciel. Ce qu'il leur reste à trouver, c'est une entreprise qui est capable d'extraire le gaz et de construire un gazoduc pour livrer à la Thaïlande le gaz. Ils vont le trouver dans une entreprise française qui est très connue, un champion national, Total. Le contrat, il est très simple. Il stipule que Total devra employer 2000 birmans pour les constructions des sites d'extraction de gaz et pour la construction du gazoduc, puisqu'il faut bien livrer le gaz à la Thaïlande. Côté militaire, le contrat, il est encore plus simple pour eux, puisque leur seul objectif et leur seul devoir, c'est de sécuriser le gazoduc et les sites d'extraction du gaz. De toute façon, c'est le principal objectif des militaires, de faire la guerre et de sécuriser des sites. Donc les généraux, ils s'en frottent les mains. Le problème, c'est que ça va pas être aussi simple, puisque dans le sud, c'est là où se trouve tout le gisement de gaz. Mais c'est là aussi où se trouvent toutes les poches rebelles de rébellion représentant les partis démocratiques. Et là, côté birman, il y a deux camps. Il y a le camp des militaires qui veulent absolument que le gaz soit livré à la Thaïlande et recevoir de l'argent pour remoderniser l'armée, pour avoir des pépettes. Et il y a le côté camp démocratique avec des rebelles qui savent que si le gazoduc il est terminé, si le gaz il est livré à la Thaïlande, eh ben, l'armée va pouvoir se moderniser et va leur botter le cul. Et là, rappelez-vous que les généraux n'avaient même plus assez d'argent pour payer les militaires. Donc ils savaient que c'était qu'une question de temps avant que l'armée s'écroule. Total va très bien faire son travail et le gazoduc il va avancer très très vite. Et Total, ils comprennent qu'un contrat sur 30 ans avec un client qui est juste à côté, c'est une bénédiction pour eux. Les rebelles vont très vite attaquer la construction du gazoduc. Et les militaires birmans qui sont sous-équipés et qui... ça fait 30 ans qu'ils sont en train de profiter de la vie, ils se font totalement dépasser. Là, Total comprend que le contrat il est menacé et que les militaires ne feront pas l'affaire. Ils vont dépêcher des sociétés de défense et de sécurité françaises pour aider les militaires à sécuriser le pipeline. Là, les militaires ils comprennent que c'est la merde et ils vont aller directement dans le sud de la Birmanie, dans les petits villages de paysans, recruter directement des hommes pour travailler à la sécurisation du pipeline. Bien sûr que ces villageois-là n'auront rien demandé et vont être forcés de travailler gratuitement. Le villageois qui ne voudra pas travailler sera exécuté. On ne compte pas le nombre de viols, de femmes et d'enfants qui ont lieu en Birmanie sous le contrôle de l'armée. Ça me rappelle aussi la guerre d'Algérie, c'était passé quasiment la même chose. Les paysans birmans vont travailler pour la construction de chemins de fer, pour la sécurisation de gazoducs gratuitement. Ça va être du travail forcé, plus de 50 000 personnes. Là, il y a des ONG internationales qui vont se réveiller et qui vont dire à Total, attendez, qu'est-ce que vous faites? Là, le pays il allait sortir de 30 ans de galère et vous êtes en train de les aider à construire un gazoduc, donc à perpétuer quelque sorte la domination militaire. Total, pour se défendre, ils vont dire qu'ils ont signé un contrat de 30 ans qui stipule qu'ils doivent employer 2000 Birmans. Ils ont les contrats de travail, d'ailleurs les Birmans sont même mieux payés que les Birmans locaux, puisque les Birmans locaux ne sont pas du tout payés, clairement c'est du travail forcé. Le PDG Total, il va faire comprendre aux ONG
même au président de la République français, que l'objectif de Total, c'est d'extraire du gaz et de le livrer. Et le gaz, ça se trouve pas au Club Med, comme disait Christophe Margerie, ex-PDG de Total. Et quelque part, c'est vrai. Et donc Total va totalement fermer les yeux sur ce que fait l'armée en Birmanie à sa population. Et le PDG de Total renchérira que si demain Total part de la Birmanie, elle sera tout de suite dans la journée même remplacée par une entreprise soit chinoise, soit américaine, soit britannique, soit russe. De toute façon, dans le monde de l'extraction du gaz et du pétrole, il n'y a que 5-6 acteurs qui sont capables d'une telle prouesse. Et le monde est cruel, il faut utiliser généralement des armes comme la corruption, comme la géopolitique et comme parfois des pressions pour récupérer ce qu'il y a à récupérer. Je vous rappelle qu'en Syrie, actuellement, à l'heure actuelle en 2023, 70% du pétrole syrien est volé par des entreprises américaines. Total n'est pas tout blanc, mais les autres ne le sont pas non plus. En 2002, donc 10 ans après, Total est poursuivi en justice et fera appel à un homme de contact et de réseau qui s'appellera Bernard Kouchner, ancien ministre français, qui vient de perdre une élection législative et qui a besoin de pépettes. Elle ira voir Bernard Kouchner et en l'échange de 25 000 euros, il fera un rapport sur la situation birmane. Bernard Kouchner ira en Birmanie, fera son rapport qui sera totalement pour Total, puisque, comme il le dira dans son rapport, Total respecte totalement, j'arrête pas de dire totalement, le cadre de son contrat. Et donc, il ne participe pas à l'exploitation, au meurtre de milliers de civils birmans. Et puis la juge qui est en charge du dossier Total a travaillé en tant qu'interne dans le cabinet ministériel de Bernard Kouchner. Comme quoi les relations ça joue et avec la pression qu'elle a eue, la juge décidera d'innocenter Total de toutes ces affaires. Dès que le gazoduc est terminé, le gaz est livré et la Thaïlande paye. La première chose que fait l'armée birmane, c'est d'acheter 24 hélicoptères de combat à la Pologne. Le président de la Pologne, qui a lui-même vendu les hélicoptères de combat, dira que les hélicoptères ont été financés par l'argent de Total, pour se moquer des Français et pour dire que Total participe et a du sang sur les mains à cette guerre. Sauf que ce connard, c'est lui-même qui a vendu les hélicoptères. La junte birmane, donc l'armée en Birmanie, obtiendra 1 milliard de dollars par an de ce contrat. Sur les 1 milliard de dollars, 800 millions de dollars iront directement dans le financement de l'armée. Vous imaginez donc que 80% de tout ce que gagne le pays va directement dans le budget militaire. Donc pour nourrir les militaires, les engraisser, moderniser l'armée et faire en sorte que leur contrôle soit encore plus total. Selon des observateurs, on estime que les 200 millions de dollars restants par an vont directement dans la poche des généraux, dans des endroits où on ne peut pas aller fouiller. Nous sommes en 2023, donc 31 ans après la signature du contrat entre la junte birmane, donc les généraux, et Total. Qui domine encore et qui est à la tête du pays en Birmanie? Les généraux.